la Didi Family. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Empty Products. C'est la vidéo que j'adore regarder sur YouTube. En gros voir ce que pensent vraiment les gens une fois avoir vraiment utilisé leurs produits. Je vous fais cette vidéo là parce qu'en fait je me suis rendu compte que je testais énormément de produits et que j'avais pas le temps de faire des retours en ce moment. Ni sous format blog, ni sous format vidéo. Donc je me suis dit, je garde tout dans une boîte et j'en parle de 10 produits par 10 produits. Comme ça, si vous cherchez des avis sur ce produit-là, bah, vous les trouverez. Dans la catégorie make-up, je vais commencer par ça. C'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte C12.5. C'est le concealer de chez Makeup Revolution. Il coûte 5 € si je me souviens bien. Et franchement, pour moi, il fait très bien son job. Il y a plein de teintes différentes. Vous avez des 12.5, 13, 13.5. Et ça vous permet vraiment de pouvoir trouver votre teinte à vous. J'adore cet énorme embout. Je sais que très souvent on l'a comparé au Shape Tape de Tarte. Moi je l'ai pas le Shape Tape, donc je peux pas vous dire. Par contre je trouve que en Révolution, je trouve que il est très bien. Il tient bien toute la journée, il file pas trop dans les plis, un petit peu si vous en avez beaucoup. Moi je sais que j'ai beaucoup de ridules, de déshydratation, donc il y va quand même un petit peu. Mais sinon c'est vraiment un très bon concealer à très petit prix. Donc je vous le conseille si vous cherchez un concealer. Maintenant je sais que c'est en vente chez Monoprix. La dernière fois je les ai aussi eu dans les magasins normaux. Ensuite de chez Amazon j'ai testé l'huile végétale de jojoba. J'ai fait plein de vidéos avec, plein de recettes. Mais vraiment j'adore l'huile de jojoba. Je la connaissais très peu. Je l'aime beaucoup parce qu'elle va venir... En fait c'est une huile que je vais utiliser très souvent soit en complément de l'huile de ricin pour venir la liquéfier un peu, pour m'aider à la mélanger en fait à d'autres choses et pas avoir ce côté très gras de l'huile de ricin et très pâteux. C'est une très bonne huile parce que ça, à la fois ça vient rééquilibrer, donc pour ceux qui ont un excès de sébum, c'est une huile que vous pouvez tout à fait utiliser, et ça va venir aussi protéger le cheveu, faire un effet un peu comme le silicone on va dire, mais en bien. Je sais pas si ça se dit, mais... Ensuite, alors il est tout dégueu, je suis désolée, mais c'est parce qu'il en fait, il m'a duré très longtemps. C'est le Bain Force Architect de chez Kerastase. Alors, c'est pas du tout un produit sans. C'est pas sans sulfate, c'est pas sans machin. C'est un shampoing réparateur reconstructeur pour cheveux abîmés, cassants et fourchus. Pourquoi j'utilise? J'utilise dans les moments où je vais faire beaucoup de brushing. Donc pour ceux qui font des brushing, des lissages à répétition, c'est un très bon shampoing complété avec le masque. Ça va vous aider à faire votre brushing. Il va protéger les cheveux et vraiment quand j'utilise les produits Kerastase Résistance pendant mes phases où je sais pas pourquoi mais j'ai envie de faire énormément de brushing, ça protège énormément mes cheveux. Donc j'ai pas encore trouvé d'équivalent sans sulfate, sans parabènes, enfin sans la gamme des 100 que vous connaissez. Ensuite, je regardais que la boîte parce que le crayon je l'ai perdu, mais il était fini. Donc voilà, c'est le crayon en teinte Spike de chez MAC. C'est pour moi un des meilleurs crayons pour ceux qui ont à faire des choses à la fois en poil à poil, à la fois comme moi juste du remplissage. Il fonctionne très bien, regardez, je trouve qu'il a un effet très naturel, on ne voit pas plus que ça, le côté goupillon, le côté normal. Il coûte par contre un peu cher, il coûte 20 €. La teinte Spike, je trouve que sur les peaux comme la mienne, métisse à foncé, ça fonctionne très bien. Ensuite il y a ce petit produit de chez Evolution qui est un gel nettoyant visage. Alors c'est un gel nettoyant que j'ai beaucoup utilisé cet été, donc c'est plein de bonnes plantes, c'est plein de bonnes choses. Mais moi, il est sans huile de palme, sans sulfate, il est vegan, non testé sur les animaux, fait en France. Mais je l'ai trouvé, en termes de nettoyant visage, j'ai pas trouvé une grande différence avec d'habitude. Ça c'est sur moi, ma peau, d'accord? Parce que son but c'est de nettoyer et de réguler sans dessécher. Par contre, ça c'est vrai, il dessèche pas du tout. Donc en fait, cette gamme elle m'a été envoyée par rapport à un test que j'avais rempli chez Evolution pour pouvoir avoir la vraie gamme adaptée à ma peau. Ensuite, tous mes produits, on voit qu'il y a du calcaire chez moi. C'est le Rub de chez Lush. C'est un gel douche exfoliant. Je vous explique. À chaque fois qu'on fait des gommages, il faut choisir entre on se gomme la peau et on lave et lequel on fait en premier.
on se lave, puis on gomme, puis on se lave, enfin bref, c'est chiant. Donc j'avais voulu un truc qui faisait 2 en 1, donc chez Lush il y avait ça. C'est un produit que j'utilise plus parce que il y a du sodium laureth sulfate, comme dans le shampoing que je vous ai présenté juste avant. Mais le truc c'est que le shampoing, vu que je peux le faire juste la tête en bas, ça me va, alors que là c'est surtout mon corps. Après j'ai des vraies démangeaisons parce que j'ai du mal ma peau a du mal à supporter le sodium laureth sulfate. Après c'est un vrai bon gommage par contre. Et c'est un vrai bon gel douche. Il sent un petit peu l'air marin. Plus que 5. Ensuite, j'ai terminé cette petite bougie qui sent de chez Ikea. Alors chez Ikea, ils font des bougies qui sentent. Mais pour moi, c'est pas des choses que j'ai rachetées. J'adore les bougies comme ça. J'en ai une autre sur mon bureau. J'en ai une autre sur mon bureau là. Que j'ai eu dans une des box d'ailleurs. Je vous invite à aller voir dans la chaîne des box. Celle-ci, c'était une senteur pastèque. Je voulais une senteur un peu fraîche pour l'été parce que l'autre senteur qui est très boisée, très forte, très intense, que je supporte uniquement en hiver. En été, j'arrive pas à supporter ce genre d'odeur là. Je voulais quelque chose d'assez frais pour l'été. Et donc j'avais pris cette odeur pastèque. Qui était une odeur, pour une fois, pour une pastèque, pas trop chimique, pas trop bizarre. Voilà. C'était une odeur très très fine, très très... qui était très supportable, mais au bout je l'ai allumé une fois et après il n'y avait plus d'odeur. Donc voilà, donc ça moi je vous les conseille pas. La boîte était jolie donc je vais la récupérer d'ailleurs pour faire une petite boîte pour mettre les petits chouchous, les petits élastiques, ça sert toujours, mais sinon... Ensuite de chez Black Up, j'ai terminé la poudre en teinte TWO5 Two Way Cake de chez Black Up. Je vais vous montrer qu'elle est... Je l'ai saignée celle-ci. Je l'ai vraiment terminée, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Après, je la rachèterai, c'est sûr. Bon, j'aurai les fonds parce que ça coûte quand même assez cher Black Up. Mais ce sont des vrais bons produits qui vont vraiment venir faire tenir, fixer bien mon maquillage. C'est une très belle poudre. Je m'en servais aussi toute seule parce que ça vraiment, elle est très très teintée et elle fonctionne très très bien. Donc, si vous cherchez une poudre... de bonne qualité. Ensuite, je me suis acheté le blush de chez Mike & More, le blush Satin Powder. Alors lui, il n'est pas du tout terminé, mais lui, je l'ai mis là pour pouvoir le donner. Mais avant, je voulais vous en parler parce qu'il est quand même très bien en termes de pigmentation. C'est un très beau blush rose par contre, mais rose pétard. Et moi, il ne m'allait pas du tout. Donc, je vais le donner. Donc, avant de le donner, je voulais vous en parler. C'est la teinte 114 Rose Plum. Si vous avez une peau claire, un teint porcelaine, ça vous ira très bien. Par contre, sur les peaux plus foncées, passez votre chemin. Pas qu'il ne soit pas pigmenté, mais je trouve qu'il ne va pas à notre teint. Voilà. Et le dernier. Alors, lui non plus, il n'est pas terminé, mais je vais devoir le jeter. Regardez-moi cette couleur. Alors, le produit... Oh, c'est horrible l'odeur. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui est rentré à l'intérieur. Je suis dégoûtée parce que j'essaie de le conserver au max. Normalement, ça a conservé sous combien ça? C'est pas marqué, tiens. La mousse de chez The Main Choice, de la gamme Pink Lemonade. Elle est vraiment, vraiment oufissime. Quand vous voulez faire des coiffures hyper définies. Moi, j'utilisais beaucoup quand je venais mettre... quand je faisais des petits caca cabrites, des top notes. Ou quand je faisais des... Une fois séché, ça donnait une brillance à mes cheveux et ça faisait conserver la coiffure au top du top. Donc je le rachèterai, c'est sûr. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il a tourné comme ça. J'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas marqué... il n'y a pas là, le petit... Bon, du coup, c'est un produit qui est non testé sur les animaux. Sans huile minérale, sans pétrolatum, sans parabènes, sans sulfate, sans formaldéhyde. Donc je l'avais trouvé vraiment, vraiment bien. Et ça contrôle vraiment les frésotis, donc il est vraiment top. Tu me manqueras. Bon, j'ai remis ma boîte d'Empty Products juste ici et de produits terminés. Pourquoi je le dis forcément en anglais? Je me remets ma boîte de produits terminés juste ici. Elle va continuer bien sûr à se remplir. Je vais essayer de vous donner mon avis un petit peu comme ça, dans des vidéos régulières, dès que j'en ai un peu beaucoup et qu'il faut que je vide la boîte. Je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos si vous voulez checker par vous-même. N'hésitez pas vous à me dire les produits que vous avez testés là ces derniers temps et qu'il ne faut absolument pas acheter ou qu'il faut absolument acheter parce que ça vous a changé votre vie. N'hésitez pas à partager, on se donne les infos. La vidéo est terminée.